Tu veux déjà que je te jette un sort? Venez chasser les citrouilles vendredi 31 octobre de 11 à 17h dans votre Knopf Shopping à Schmid et Pommerloch. Et repartez avec plein de bonbons. Ouvert aussi le 1er novembre. Impact FM présente l'exposition Laurent Durieux revisite l'affiche de cinéma. Plongez dans l'univers fascinant d'un illustrateur belge de génie et redécouvrez les classiques du 7e art sous un jour nouveau. À voir à l'abbaye de Stavelot, avec le soutien du CGT et l'Avenir. Le Tour des régions. Et comme promis, tour des régions pour la commune de Lierneux. Ce sera le premier tour des régions de la semaine avec Sylvie Grégoire. Bonjour Sylvie. Bonjour Patrick. Alors je vous proposais à l'instant un verre d'eau, vous n'en vouliez pas, il y avait trop d'eau sur la route. Bah oui, il y en a déjà pas mal comme ça de l'eau, hein, non? Et ça s'arrange un peu là, visiblement. Hein. Bah, je pense que c'est juste le temps de l'antenne maintenant. Ah, c'est juste le temps de l'antenne. À mon avis, quand bien. on va sortir tout à l'heure de la radio, Patrick, à mon avis, ce sera pour notre pomme, comme on dit. Ouais, voilà, ça va être casaque. Alors, ce lundi, beaucoup de choses pour la commune. Sylvie, on va commencer avec une exposition, l'histoire derrière la porte, qui a d'ailleurs démarré ce week-end, me semble-t-il. Exactement, Patrick. Voilà, c'est pas parce qu'il pleut que vous devez aller voir l'exposition, c'est juste parce que c'est une chouette exposition. Exactement. Donc c'est l'occasion d'aller découvrir cette exposition qui a lieu au Vicinal pour le moment, donc comme vous l'avez dit, qui a lieu jusqu'au 2 novembre. En fait, cette exposition, c'est l'histoire d'Emeline Degler. Emeline Degler qui est aussi connue sous son nom d'artiste. Elle a fait du fond des bois. En fait, pendant 2 ans, elle a ouvert des portes. Donc, elle est rentrée chez des particuliers. Elle a été écouter leur histoire, parce que chaque personne a une histoire. Donc, absolument. Voilà, on ne dirait pas, mais on découvre un peu les gens en prenant le temps de les écouter. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris le temps de les écouter. Et après chaque rencontre, elle a réalisé une création artistique. Donc, voilà, ça peut se témoigner par un tableau, par une photo, par un texte. Donc, elle a mis tout ça en œuvre pour en créer une exposition. Donc c'est l'occasion d'aller découvrir des histoires de tous les jours, voilà, des histoires de notre voisin, de notre ami, de personnes qu'on ne connaît pas. Quotidien, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est un chouette moment. Allez-y en famille aussi parce que c'est tout à fait accessible aux familles et aux enfants également. En plus de ça, il y a moyen de participer à des petits ateliers artistiques. Pour ça, il faudra s'inscrire par contre. Donc mardi par exemple, vous avez la possibilité de faire un atelier sur l'encre de Chine. Oui. Donc c'est pas mal aussi. Le mercredi, vous avez l'occasion de faire du cyanotype. Le cyanotype, vous voyez, c'est cette technique qui utilise du bleu de Prusse et qui permet via la lumière d'imprimer des choses et d'avoir un petit résultat sapa aussi. C'est pas mal, hein, ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Et puis le 31 oblige, venez réaliser votre citrouille en laine feutrée. Et le 2 novembre, ce sera des dessins et de la laine feutrée également. Donc les prix sont 8 € pour les enfants, 10 € pour les adultes. Donc vous pouvez aussi venir accompagner de votre enfant, venir seul entre adultes, entre enfants. N'hésitez pas. Donc par contre, il faudra vous inscrire. Donc n'hésitez pas à le faire au 0493 19 03 75. Donc ça c'est pour les ateliers. L'expo elle est gratuite et en visite libre. Ce sera jusqu'au 2 novembre et c'est de 14h à 18h30 tous les jours. Voilà, et chapeau l'artiste qui a pu écouter comme ça pas mal de gens du quotidien. On n'écoute plus assez. Mais non, exactement. Donc il faut prendre le temps. Prenez le temps aussi de venir visiter cette expo. Donc voilà, elle est aussi preneuse. Donc si quelqu'un veut une fois raconter son histoire, je pense que ça lui fera très plaisir de pouvoir continuer à prolonger ce projet. Donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Donc ce sera au Vicinal, rue de la Gare, à Lierneux jusqu'au 2 novembre. Très bien. Sylvie, on va passer à cette conférence à présent sur le loup. C'est pour le 7 novembre. Oui, c'est Jérôme Crépin qui va nous concocter cette conférence organisée par la bibliothèque de Lierneux. Donc la conférence s'appelle « Le loup entre crainte et fascination ». Je pense que tout est dit dans le titre. En effet, le loup parfois fascine, certains l'aiment, certains le détestent. Voilà, c'est l'occasion aussi de retracer un peu tout le parcours parce que voilà, depuis des siècles, on parle du loup et en fonction des périodes aussi, on le trouve soit fascinant, soit on le craint. On le craint de par la littérature. En fait, exactement. Voilà. Donc voilà, il y a la littérature, le cinéma. Voilà, c'est vraiment l'occasion de découvrir aussi toute cette culture autour du loup. Ce sera à la bibliothèque de Lierneux et ce sera à 20h, c'est gratuit. Par contre, n'hésitez pas à réserver, c'est toujours plus agréable pour les organisateurs. Très bien. Voilà. Concert à présent du Grand Camino pour le 8 novembre, c'est le lendemain. Oui, c'est ça. Je vous laisse deviner où c'est.
J'ai On ma y est petite presque. idée, je suis presque, mais je reviens pas sur le nom. Abracadabra. Abracadabra, voilà, exactement. J'y Souvent, pensais, mais j'arrivais, ça ne sortait pas. ça arrive. Souvent, nos concerts se passent à Abracadabra, donc c'est l'ASBL Vibratos qui vous accueille une fois de plus dans ce cadre chaleureux de cette salle du village de Bras. C'est l'occasion de découvrir Grand Camino ou de le redécouvrir. Ils ont déjà sorti un EP il y a 2-3 ans, je pense, et là ils sortent un nouvel EP, donc c'est entre la folk et le rock, donc Oui. c'est un chouette univers. Et ceux qui sont fans de guitare électrique, allez-y, parce que voilà, la place belle à la guitare électrique pour ce nouvel opus. Voilà, n'hésitez pas à réserver aussi, c'est 17 € la place, 15 € si vous avez la carte de membre, c'est gratuit si vous avez moins de 12 ans. Et donc allez découvrir ce super concert à Bras le 8 novembre, c'est à 20h30. Et ça va bouger. Exact, ça va être super des guitares électriques. Je pense bien. Ça va être pas mal ça. Hein. On va faire le bruit. Exact. Bonjour les voisins. Non, Mais non. non, c'est tôt, ça fait voilà. Voilà, exactement. Voilà. Et puis un peu de temps en temps, c'est chouette. Bah d'avoir, oui, il faut, oui, absolument. Ensuite, une expo sur le pop art entre le 14 et le 19 novembre. Oui, c'est ça. Donc tout le monde connaît le pop art. En général, on connaît tous Andy Warhol, les portraits de Marilyn, la boîte de soupe comme Bells. Ça, Voilà. c'est légendaire. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que, il y en a d'autres. Voilà, donc c'est l'occasion de venir découvrir un peu tout l'univers de Warhol, mais aussi de Haring. Et alors, on a aussi développé la partie plus actuelle avec le street art. Donc, venez découvrir aussi quelques œuvres de Banksy. C'est une exposition à vivre en famille. Ou pas, mais voilà, donc petits et grands sont les bienvenus. Oui. C'est accessible à tous, et donc comme vous l'avez dit, ce sera jusqu'au 19 novembre. Alors le 15 et le 16 novembre, donc le week-end, vous pouvez la découvrir de 14h à 17h, et en semaine ce sera de 9h à 17h. L'entrée est gratuite et c'est vraiment l'occasion de venir vous réchauffer et découvrir une chouette expo autour du pop art et du street art, et de découvrir un peu ou redécouvrir les œuvres légendaires de ces deux courants artistiques. Très bien. Ensuite, journée de l'artisan, c'est pour le 16 novembre, cela. Oui, donc la journée de l'artisan, elle a lieu un peu partout, ça et là en Wallonie. C'est l'occasion de découvrir le travail, les ateliers de certains artisans. Parfois, on connaît leur travail via des marchés, via des expositions, mais pas nécessairement, on n'a pas toujours l'occasion de rentrer dans leurs ateliers. Donc du côté de Lierneux, on vous invite chez My Color Création. C'est du côté d'Arbrefontaine. Donc ce sera de 14h à 18h. Donc c'est l'occasion de venir découvrir toutes ces créations. Si vous avez des petits cadeaux de Noël à faire en prévision, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Hein. Voilà, des super bijoux, vous allez voir. Un peu de déco également. À 14h, vous avez aussi l'occasion de participer à un atelier créatif. Vous allez devenir artiste si vous passez quelques jours à Lierneux pendant tous ces événements. Et là, ce sera l'occasion de réaliser de la peinture et des bijoux en résine. Patrick, est-ce que vous êtes fort en dessin? Fort en dessin, un petit peu. Un petit peu. Bah, même si vous n'êtes pas fort, vous pouvez Je peux venir. vous faire un Père Noël si vous voulez. Ah. Donc on fera un concours de dessin prochainement. Ouais, on verra. Mais là, même ceux qui ne sont pas doués en dessin peuvent y aller. Donc n'hésitez pas, c'est une technique toute particulière autour de la peinture fluide appliquée à la résine. Donc que vous sachiez dessiner, que vous soyez artiste ou pas, franchement vous pouvez y aller. C'est un chouette moment. Un chouette moment artistique, mais sans technique précise à devoir appliquer. Donc vous pouvez venir vraiment de façon assez. N'ayez aucune crainte, autrement dit. Voilà, allez-y. On peut y aller, on fonce. Exact. Donc c'est 55 € la participation. Il faut bien s'inscrire au préalable. Et alors tout le matériel est fourni, etc. Et vous repartirez avec votre œuvre d'art et votre bijou. C'est assez intéressant. Et alors à 16h, il y a aussi une démonstration d'émaillage sur cuivre. Pour ceux qui souhaitent y participer, donc allez-y, c'est tout l'après-midi. Si vous voulez la démonstration d'émaillage, ce sera à 16h. Si vous voulez participer à l'atelier, ce sera 14h. Et c'est un chouette atelier, une très chouette créatrice, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous donne son numéro de téléphone. C'est le 0486 15 58 13. C'est noté, voilà, pour cette journée de l'artisan, le 16 novembre. La rencontre avec les artisans qui nous écoutent, certainement, on leur fait un grand bonjour. Hein. Oui, c'est ça. Et la journée de l'artisan, c'est partout à Wallonie. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et allez voir. Il y a sûrement des artisans près de chez vous aussi qui n'attendent que votre visite ce 16 novembre. Voilà, et je vais déjà m'empresser de prendre une feuille et commencer à faire quelques petits exercices de dessin. Oui, ce serait pas mal ça. Je vais m'appliquer. Promis, hein, on fait un concours, on fait une battle de dessin un de ces jours, Patrick. Allez, alors, il nous reste encore deux choses. L'automne en musique à la bergerie de la Lienne le 16 novembre. Oui, donc la bergerie de la Lienne vous accueille de 12h à 17h pour plusieurs activités. Donc entre 12h et 17h, il y aura un bar, une petite restauration et bien sûr la vente de super bons fromages. Vous n'en avez pas goûté du meilleur sans doute. Allez-y.
Voilà, vous êtes fan de fromage? Oui, j'aime bien. Ah ben voilà, Oui. il faut vraiment que vous y alliez. Je vous le conseille vivement. Ensuite, vous pouvez rester parce qu'entre 14h et 15h, il y aura le concert du groupe de musique folk de l'Académie OVA et des danses traditionnelles, Patrick. Allons-y. Pour éliminer le fromage. Ah bah oui, il faut. Rien de tel qu'un peu de danse traditionnelle. C'est ouvert à tous et à toutes. L'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas à aller manger du fromage, boire un petit coup et danser surtout. Et surtout danser. Danser Il faut surtout. bien se dépenser après le fromage. Exact. Voilà, exactement. Alors, il nous reste une chose. On passe de l'automne en musique à la corrida. Olé. Exact. Donc Corrida de la Saint-André, c'est voilà, ça. Hein. on est bien loin des taureaux, je vous Ah, rassure. Hein. Oh. Vous Donc, me rassurez. voilà. Donc vous êtes invités à venir courir lors de la corrida de la Saint-André. Il y a eu une petite pause en raison du Covid, etc. Mais maintenant, elle revient. C'est la 7e édition de la corrida de la Saint-André. On vous attend. Les départs auront lieu à 20h. Une corrida, voilà, vous savez tous que c'est une course dans un univers urbain en soirée. Donc prenez vos équipements lumineux, votre lampe frontale, vos gilets fluo, etc. Mais n'oubliez pas votre déguisement parce que c'est super important. On a très C'est envie mieux. de vous voir tous déguisés. Donc Patrick, on y pense déjà. Bon, après le dessin, c'est le déguisement. Voilà, vous pouvez déjà Je suis mis cogiter. au parfum à toutes Exactement, les sauces. vous pouvez choisir votre costume Ouais. et venir courir soit 5 km, soit 10 km. Pour ceux qui n'aiment pas courir, il y a aussi la possibilité de faire le circuit de 5 km à pied. Ça, c'est pas mal également. Donc, venez courir 5 km, 10 km, les départs à 20h. Et on vous attend dans une super ambiance. Franchement, vous ne serez pas mieux accueillis qu'à Lierneux. Je vous le promets. Ça va être génial. Donc voilà, venez courir à la corrida de la Saint-André. Le 28 novembre, alors. Hein. C'est ça, oui, le vendredi soir. Alors, Sylvie, si on veut plus de renseignements, pratique, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, vous Pour allez tous sur ces le événements. site internet de la commune de Lierneux, donc lierneux.be. Vous pouvez aussi retrouver tous les événements sur l'agenda de la Maison du Tourisme au Tardenne, donc Maison du Tourisme au Tardenne, rubrique agenda. Très bien. Un grand merci, Avec Sylvie. plaisir, Patrick. Un grand merci pour cet agenda. Et demain, ce sera un autre tour des régions pour la commune de Trois-Ponts, si ma mémoire est bonne, avec Edith Lambert. On se retrouve dans un instant pour l'info de 9h et pour aller jusque-là, Sniff and the Tears.